Retrait du Mali, le Niger, un partenaire fiable pour la France au Sahel. Paris compte accentuer sa collaboration avec le Niger pour poursuivre ses opérations militaires au Sahel, alors que la France et ses alliés européens se préparent à quitter le Mali. Un partenariat qui n'est pas sans risque, malgré le soutien réciproque affiché entre Paris et Niamey. La lutte contre le terrorisme ne peut pas tout justifier. Dans un contexte de tensions accrues entre Paris et Bamako, Emmanuel Macron a confirmé, jeudi 17 février, le départ de la France du Mali. Poussé dehors par son ancien allié qui a récemment expulsé son ambassadeur, Paris se voit contraint d'accélérer le redéploiement régional de son opération militaire au Sahel. Si Emmanuel Macron a appelé de ses vœux une plus grande implication des pays du Golfe de Guinée, tels que le Bénin, le Togo ou bien la Côte d'Ivoire, le président français mise avant tout sur le renforcement de son partenariat avec le Niger, qui abrite déjà la principale base aérienne de l'opération Barkhane, ainsi que le poste de commandement conjoint avec le G5 Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad. Jeudi, lors de sa conférence de presse, Emmanuel Macron a annoncé que, avec l'accord des autorités nigériennes, des éléments européens se verront repositionnés aux côtés des forces armées nigériennes dans la région frontalière du Mali. Capitale la plus proche de la zone des trois frontières, Mali, Burkina Faso, Niger, qui constitue aujourd'hui l'épicentre des attaques terroristes, Niamey est devenu un point d'appui crucial pour les opérations militaires françaises. Pourtant, le pays n'est pas épargné par la montée du sentiment anti-français qui traverse l'Afrique de l'Ouest, si Paris entretient de bonnes relations avec son président, Mohamed Bazoum. Nous décryptons les tenants et les aboutissants de ce partenariat aussi stratégique que fragile. Un passage obligé pour le redéploiement militaire français. Le 9 juillet 2021, quelques semaines après l'annonce de la fin de l'opération Barkhane, Emmanuel Macron donnait une conférence de presse depuis l'Élysée pour détailler la nouvelle stratégie militaire française au Sahel. Ce jour-là, seul le président nigérien, Mohamed Bazoum, a été invité à Paris aux côtés du président français, alors qu'une réunion virtuelle avait eu lieu avec les partenaires du G5 Sahel. Emmanuel Macron a déclaré que Niamey sera très fortement musclé, en remerciant son homologue nigérien pour sa confiance et son engagement. Le Niger est désormais comme un partenaire prioritaire, alors que la France souhaite réorienter la lutte anti-djihadiste vers le centre du Mali, dans la zone dite du Liptako et mettre l'accent sur l'aviation. Idrissa Abdourahmane, chercheur nigérien au Centre d'études africaines de Leiden, aux Pays-Bas, a expliqué à France 24 que Paris s'inquiète de voir la menace djihadiste descendre du Mali vers le golfe de Guinée. Il poursuit en disant, le Burkina Faso et le Niger sont tous deux en première ligne, mais le Niger est jusqu'ici moins dans le danger terroriste et donc considéré par Paris comme un allié plus sûr. Avec la rapide dégradation des relations entre la France et le Mali et le coup d'État au Burkina, Niamey est aujourd'hui devenu un passage obligé pour le redéploiement militaire français. Outre sa position stratégique, le Niger présente un autre avantage majeur pour la France. Dans la zone des trois frontières, où Paris concentre ses opérations, ce pays est désormais le seul à se faire diriger d'un président démocratiquement élu. Dans un contexte régional marqué par une recrudescence de coups d'État, le Niger fait figure de bon élève pour l'Occident. Un gouvernement présentable. Le contraste est d'autant plus fort que Mohamed Bazoum est arrivé au pouvoir le 23 février 2021 au terme d'un scrutin historique, marquant la première transition démocratique depuis l'indépendance du pays. Une victoire qui lui avait alors valu les vues de succès d'Emmanuel Macron, prompt à saluer cette transmission pacifique du pouvoir, malgré les accusations de fraude de l'opposition. Idrissa Abdourahmane explique que la bonne relation entre Paris et Niamey précède l'arrivée au pouvoir de Mohamed Bazoum. C'est son prédécesseur, Mahamadou Issoufou, qui durant son mandat s'était positionné en allié des Occidentaux, notamment sur le plan sécuritaire. En lui succédant, son dauphin Mohamed Bazoum est resté sur la même ligne, consolidant cette relation de confiance.
Jean-Vincent Brisset, ancien général de brigade aérienne et expert des questions de défense à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques, a expliqué à France 24 que le Niger présente l'avantage d'avoir un gouvernement présentable pour la France. L'expert poursuit en disant, dans le contexte actuel avec la présidence de l'Union européenne et l'élection présidentielle française qui approche, cet aspect est très important. Il est plus facile pour Emmanuel Macron d'afficher un repli vers le Niger que vers le Burkina Faso ou bien même que vers son autre grand allié régional le Tchad, tous deux dirigés par les militaires. Faiblesses opérationnelles. Si le Niger demeure pour l'heure moins touché que le Mali et le Burkina Faso par le terrorisme, l'armée fait face néanmoins aux mêmes difficultés pour endiguer la progression des groupes armés. Un récent rapport d'Amnesty souligne une aggravation du contexte sécuritaire, marqué par une recrudescence de meurtres, dans la région de Tillabéri, zone frontalière avec le Mali et le Burkina où se trouve la capitale Niamey. Le président Bazoum, ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, avait pourtant promis de faire de la lutte antiterroriste la priorité de son mandat. Idrissa Abdourahmane a fait cette analyse, comme beaucoup de pays de la région habitués aux coups d'État, le Niger fait les frais de tensions persistantes entre son gouvernement et son armée. Cette méfiance réciproque empêche d'engager les réformes nécessaires au sein de l'institution militaire. On cantonne les soldats dans des camps, souvent peu protégés, et ils deviennent les cibles des djihadistes qui sont eux très mobiles. Certes, le gouvernement actuel a augmenté les effectifs et investi dans du matériel, mais l'armée ne pourra pas être efficace sur le terrain tant que l'on n'a pas engagé une réflexion pour l'adapter au conflit en cours. La peur d'un coup d'État. Face à la dégradation de la situation sécuritaire au Niger, le spectre d'un coup d'État inquiète les autorités de ce pays qui a connu 4 putschs militaires depuis son indépendance en 1958. Une inquiétude d'autant plus grande que le pays n'est pas épargné par le sentiment anti-français qui progresse dans la région. Le 27 novembre 2021, des manifestants opposés à la présence militaire de Barkhane avaient bloqué un convoi militaire français dans la ville de Téhéran, dans l'ouest du Niger. Le même jour, Mohamed Bazoum avait dénoncé la campagne menée contre Barkhane dans la région, avant d'exiger, quelques semaines plus tard, que Paris mène une enquête sur les circonstances de la mort de 3 civils lors de cet incident. Jean-Vincent Brisset souligne que la position du président nigérien, aujourd'hui considéré comme l'allié privilégié de la France, est très délicate dans le contexte actuel, car les djihadistes pourraient décider de lui faire payer son engagement auprès de Paris. Or, une recrudescence d'attaques pourrait contribuer à accroître le sentiment anti-français et donc potentiellement le risque de coup d'État. L'ancien militaire Jean-Vincent Brisset souligne que la base de Niamey est certes un appui aérien important, mais elle ne permet pas de mener des opérations d'envergure au sol. Et le Niger manque cruellement de capacités opérationnelles. Ce repli est loin d'être une solution idéale, mais la réalité est que la France n'a plus vraiment le choix de choisir ses partenaires. Le retrait des forces françaises du Mali sera effectif d'ici à 6 mois, a affirmé jeudi Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse. Le soutien militaire apporté aux pays de la région sera défini prochainement, en fonction des besoins qu'ils auront exprimés, a également indiqué le président français.